Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tatao okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Matthieu 20 verset 21. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Amen. On acclame le Seigneur. Bakoloba na yeboye bande koboyoka boyoka ndenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya kosambisa mokili makoloba na yeboye bande koboyoka liloba na yoko otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba baboyake bato baboyake liloba na yo Seigneur otindaki biso toteyaki yango na mokili mobimba baboyake bato baboyake solo tongo 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 tongwe tongo na mokolo katina mokili tozalaki kote ya liloba na yo bato baboyaki koyoka batonaki liloba na yo masiya yo moko Nzambe katalika tongo 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 na mokolo nengenga isikandi sokati kati na mokili tozalaki kote ya liloba na tolobate bato baboyaki koyoka batolaki liloba na yo masiya lelo yo moko Nzambe katalika Atana weze oh oh.
tongo tongwe atana weze ngai nazalaki koteya liloba na yo bato baboyaki koloba batolaki liloba na yo masiya lelo mokonza mpe Banini, yeah, Banini, I'm a polo young, Olo Banini, being a cabateo, a cabateo. Yo mama Adel, Gole la casse, qui passe les filles, c'est du béton, yo la yo seré madon, Obanga Tate, qui passe les filles, c'est du béton, yo la yo ferre Cristo, Obanga Tate, qui passe les filles, c'est du béton, yo la yo seré madon, Obanga Tate, qui passe les filles, c'est du béton, yo la Vamos,
Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort pour celui qui l'a gagné. Notre thème de ce matin s'intitule la dynastie. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Je disais que ce matin, nous allons parler de la dynastie. La dynastie, c'est une succession du pouvoir, mais au sein de la famille. Alléluia. De quoi nous voulons parler ce matin? Il faut que Dieu élève ta famille. Amen, 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 amen. Il faut que Dieu élève ta famille. Ceux qui sont devenus des milliardaires aujourd'hui, ils sont nés des hommes et des femmes comme toi. Donc il n'y a pas de raison que toi tu ne puisses pas aussi les devenir. Ceux qui sont aujourd'hui ministres et consorts, ils sont nés des hommes et des femmes comme toi et moi. Donc il faut que nos familles aussi deviennent des grandes familles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pour en arriver là, il y a un travail que chacun doit faire. Ce qui tue nos familles aujourd'hui, c'est la paresse et des parents et des enfants. Alors, nous venons de lire ces textes où on a toujours présenté la femme de Zébédée comme étant une femme envieuse et prétentieuse. Mais je vous dis qu'un homme
Un homme dans la vie, motonyo so na bomo inaye. il doit avoir des ambitions. Et sengaza na makambo azobanza kosala. On peut tout interdire, Bako pekiso nyoso. mais on ne peut pas t'interdire de rêver. Ba pekisa oto lota. C'est pourquoi, Na yango. moi tel que je me promène là, Nga ndenge na tambola kaboy. je suis sûr qu'un jour, Na suki semete mokolo moko. je serai le président du Congo. Na kozala mokonzi ya Congo. Mais pardon, Kasi bolimbisa. na pesi nanga anete, Je n'ai pas précisé l'année. na boy boya ko botelanga makambo. Il ne faut pas que vous puissiez inventer des trucs contre moi. Est-ce qu'on a le na pesi ane Quand j'ai dit là, j'ai donné l'année. pour na boy lobi o no Je au finga refuse du pape. que dans ma poésie, laissez-moi quand même rêver. On connaît comment ça se passe en Afrique. Hein? Dès que tu sors la tête, on va inventer un truc contre toi. On dit non, c'est toi qui avais détruit Erzaïe. Je n'ai jamais travaillé dans cette société Erzaïe. C'est pourquoi, dans la vie, mes enfants, ayez des ambitions. Parmi vous, il y a des gouverneurs de cette ville. Parmi vous, il y a des futurs gouverneurs de la Banque centrale. Parmi vous, il y a des futurs ministres des Finances. De ce côté-là, si tu oses, tu vas me trouver sur ton chemin. Des trucs contre moi. Vous êtes remplaçable, même avant 2023. Alors, mes chers frères dans le Seigneur, ces ambitions-là, il faut les avoir. C'est pourquoi quand tu as tes enfants, il ne faut pas leur parler que de ton malheur avec le Seigneur. Vous serez en train de détruire leur foi. Quand tu es avec ta famille, quand tu es avec ta maison, parle des hauts faits de l'Éternel. Ça va les stimuler davantage. Amen, amen. Ça va les stimuler. Même quand tu es à l'église, après avoir prêché le ciel, parle quand même aussi de la terre aux enfants. Parce que Salomon, avant d'aller au ciel, il a été le mieux vêtu du monde. C'est pourquoi il faut corriger. Le grand sapeur du monde, ce n'est pas Papa Wemba. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas même Salomon. C'est Jésus. Les jours de sa résurrection, le Seigneur était tout en 5 pièces. C'est que personne n'a jamais porté depuis que le monde existe. Donc je voulais te dire que aie des ambitions d'acheter 20 maisons à Gombe. Bino ba ministre au bote ka banda kwa l'État na Gombe. Qui vendait les maisons de l'État à Gombe. Natin de la bino IGF. Quand je vous prêchais, vous pensez que j'ai blagué. IGF va. IGF kenda kunota la makamu. Ça m'a fait rire. Et c'est qui sigai? L'IGF m'a appelé hier pour me dire que nous ne mettons qu'en pratique tes prédications. Donc vous voyez que moi je vous prêche, vous ne comprenez pas. Mais j'ai beaucoup de disciples à l'IGF. Il me l'a dit hier. Et il semble que quand vous allez dans leur site, ils ont mis ma vidéo là. Donc tous les ministres qui vendent les maisons de l'État à Gombe, IGF va. IGF kenda kuna. Alors bien aimé, je voulais vous dire qu'un homme dans la vie doit avoir des ambitions. C'est pourquoi, même pour vous là, j'ai beaucoup d'ambitions à votre place. Les gens peuvent vous voir pauvre, mais voir votre père, je trouve que vous êtes des patrons et des patrons. À partir d'aujourd'hui, devenez-les. Alors,
maintenant, quand il y a ces ambitions dans la vie, il y a des gens qui puissent, il faut des gens qui puissent poser des actes. C'est ainsi que la femme de Zébédée, autrement dit Salomé, un jour, elle vit qu'autour du Seigneur il y avait 12 apôtres. Mais il regarde. Il dit c'est vrai, mes enfants sont déjà parmi les 12 apôtres. Mais elle n'était pas satisfaite. Ce n'est pas parce que tu as un bon travail que tu dois croiser les bras et dire que c'est la fin du monde. Tu dois tout faire pour occuper le trône de ton entreprise. Tu dois tout faire pour occuper le trône de ton administration. Laisse que partout où vous travaillez, que vous en occupez des trônes au nom du Seigneur. J'aime Salomé, cette femme. Elle était trempée dans les Écritures. Elle savait que le Seigneur Jésus-Christ avait fait une promesse aux enfants de David. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit que ta descendance, donc tu ne manqueras pas. Il avait dit à David que tu ne manqueras pas de successeurs sur ton trône. C'est ça la dynastie. C'est-à-dire que le pouvoir, c'était l'affaire des enfants de David. Même la nature doit nous enseigner. Vous ne voyez pas que depuis que nous sommes au Congo ici, on a eu le premier président Kasavubu. La fille Kasavubu est devenue aussi ministre. De père en fille. On a eu le président Mobutu. Le fils de Mobutu est devenu ministre par la suite. Tout ce que tu veux, moi je on a eu le président Laurent Désiré Kabila. Son fils aussi est devenu président. Il est devenu président. Il a régné pendant 18 ans. Ce n'est pas parce que les gens te critiquent que tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Ils peuvent beau crier, mais les plans de Dieu à ton égard s'accomplissent ce matin au nom du Seigneur. Vous pouvez critiquer. Il est venu avec quoi? Papa, nous tous sur terre, personne ne vient avec quelque chose. Nous sommes sortis avec rien du tout. Est-ce que quelqu'un peut m'applaudir? Parce que les Congolais critiquent tout. Les Congolais critiquent tous ceux qui réussissent. Donc, les Congolais aiment te voir. Quand tu es pauvre, c'est toi la bonne femme. C'est toi le bel exemple des hommes. Mais dès que tu montes, on va te sortir des choses que toi tu ne connais pas. Alors, après le président Joseph, on avait un opposant radical. Alimete. Mais aujourd'hui, notre président, c'est son fils. Donc de père en fils. Laisse que tout ce qui appartenait à ton père, que tu puisses les hériter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il avait commencé, on l'insultait partout. Et que étiquette, mais les lots meka. Aujourd'hui, ose insulter. Comment on a mekaka? Ose seulement. Tu iras en prison pour outrage au chef de l'État. Maintenant, c'est tout le monde, même ceux qui l'insultaient. C'est toujours son excellence, monsieur. Ah, je voulais te dire que Dieu va raffermir ton trône. Que les gens le veuillent ou pas, Dieu va raffermir ton trône. Dieu va raffermir tes affaires. Dieu va raffermir ton mariage. Dieu va raffermir tes études. Que la grâce de Dieu t'accompagne, mon frère. Donc les Congolais sont comme ça. Quand tu commences, tu vas voir même les gens qui n'ont pas ton niveau. Vous savez, c'est comme moi ici, ça me fait rire. Acclamons très fort. Donc les Congolais sont comme ça. Les Congolais ne respectent pas les gens. Vous savez, c'est comme moi ici.
Il y a des gens qui n'ont même pas le niveau de mes étudiants. Mais vous allez voir, il passe à la télé. Il n'a même pas brossé. Je lui dis que monsieur, moi je vole très haut. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je ne passe le sol? Vous savez que parmi les gens qui nous insultent dans les médias, il y a les gens qui ne sont pas admissibles là où nous avons été. Ne fût-ce que l'admission. Mais c'est pourquoi eux-mêmes ils ont des réserves. Hein? Quand ils avancent, ils savent que l'artillerie lourde viendra. Donc, il y a des gens qui n'ont même pas le niveau de mes étudiants. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi on t'attaque dans les médias? Tu ne réponds pas. Mais je vais répondre qui? Quand je vais répondre, on a qu'à couler comme Makala. J'irai en prison. Mais couler comme Makala. Donc, pourquoi je dis ça? Moi, je n'enseigne pas en graduat. Moi, j'enseigne en licence et au niveau de l'école doctorale, un peu bas. Moi, je forme les docteurs. Donc, comment je vais discuter avec ce produit de la faveur? Est-ce que quand les études étaient normales, est-ce que ces jeunes gens qui envahissent inutilement les médias, est-ce qu'ils pouvaient même mettre leurs pieds sur les sites universitaires là? Non, mes amis. Nous, quand on a fini les humanités, directement, on a envoyé les noms des 5 premiers à l'université. Donc vous arrivez là-bas, vous trouvez, quand vous arrivez au rectorat, on dit non, vous, c'est à vous de choisir. Maintenant, nous sommes en train de discuter avec les Joël. Donc, mes chers amis, je vous dis que personne ne vous interdise de rêver. Ayez des ambitions dans la vie. Battez-vous pour la réussite de votre famille. Il a été dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Laisse que tel que je parle maintenant, que le nom de ta famille devienne grand. Mais pour cela, il y a une démarche. Il y a des formalités à accomplir pour en arriver là. Salomé regarda et dit que mes enfants sont déjà certes parmi les 12. Bon, ça c'était pour parler. Je n'ai pas dit que je dépasse les autres. Je suis un homme inutile. Mais Salomé, après avoir constaté que ses enfants étaient parmi les apôtres, elle va chercher qu'elle puisse encore aller très loin. Ce matin, je demande au Seigneur que vous allez très loin. Que ceux qui avaient des milliers de dollars en aient par centaines. Que ceux qui avaient des centaines de milliers de dollars aient des millions. Que ceux qui avaient des millions deviennent des milliardaires pour la gloire du Seigneur. Donc dans la vie, nous devons toujours aller de l'avant. Fais voir le Seigneur. Pendant ce temps, les mamans des autres apôtres ne faisaient rien. Non, ce n'est pas parce que ton fils, ton mari est pasteur que tu ne dois plus réclamer des choses pour lui de la part de Dieu. Tu dois encore enquiquiner davantage le Seigneur pour qu'il puisse l'élever. Ce n'est pas parce que votre pasteur prêche un peu bien que vous devez croiser les bras. Il faut encore parler davantage au Seigneur pour qu'il utilise davantage. J'ai besoin des gens qui peuvent prier pour moi, pour que j'achète des avions avant la fin de cette année. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. La femme de Zébédée vint voir le Seigneur Jésus-Christ. Ses fils étaient déjà parmi les 12. Mais Salomé dit, ça ne doit pas s'arrêter là. Elle vient voir le Seigneur. Il dit que Seigneur, fais que dans ton royaume. Mais elle, très sage, elle ne précise pas de quel royaume elle parle.
Je sais que pour nous, les enfants de l'image de l'Éternel, nous connaissons la différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu est descendu depuis la venue de Jésus-Christ. Mais le royaume des cieux viendra lors de l'installation de l'éternité sur la terre. Donc pour Salomé, pour la femme de Zébédée, elle voulait que pendant toute la vie du Seigneur, ses enfants devaient être un à droite et l'autre à la gauche. Elle a demandé. Le Seigneur a fait semblant de ne pas l'écouter. Mais il a exécuté la demande de la femme de Zébédée. Regardez de tous les apôtres de Jésus-Christ. Parmi les trois qui étaient dans les précarés, Jean et Jacques étaient toujours. Pourquoi? C'était la demande de leur mère. Je voulais dire à quelqu'un que tu as la possibilité de faire que tes enfants soient toujours tout autour des grands décideurs de ce monde. Si tu pries bien, tes enfants travailleront avec le président de la République. Ils travailleront avec le premier ministre. Pas comme des figurants. Pas comme des figurants. Ça doit être des gens qui sont avec les chefs partout. Parce que ce sont des gens, ce sont des puissances intellectuelles. Quand vous... Il y a la différence entre un diplômé et un intellectuel. Les diplômés sont comme ils sont nombreux au Congo. Et ils parlent de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Mais un intellectuel, il connaît non seulement la science, mais il en a la maîtrise. Mais parmi les intellectuels, il y a des puissances intellectuelles. Je vous avais dit que Bukangalozo c'était une aventure. Vous voyez maintenant là où nous en sommes aujourd'hui. Quand je disais, qu'on ne vous trompe pas. Ces sols-là de Bukangalozo, c'est-à-dire d'un seul jusqu'à Kwangwa Pupukabaka. Il s'agit d'un seul sablonné. La culture de maïs ne peut pas réussir là-bas. Je l'avais dit, ça va faire aujourd'hui 10 ans. Et même bien, n'a pas de problème. Vous voyez maintenant où nous en sommes. Je t'avais dit. Quand je te disais ça, oui, non, je voulais tout simplement te sauver. Je avec la TVA. Nous en sommes où? Acclamons très fort pour le roi. Vous allez suivre certains boucles. Dire que mais pourquoi il met la science dans la parole de Dieu. La théologie c'est la science des sciences. Les serviteurs de Dieu doivent d'abord connaître les choses de la terre avant de connaître les choses du ciel. C'est pour cela qu'après avoir choisi 12 apôtres, le Seigneur est allé à constater que le niveau était bas. Il est allé chercher Paul. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. J'explique pourquoi je mélange les deux. Je voulais dire à quelqu'un que tes enfants seront de puissance intellectuelle. La femme de Zébédée, il dit au Seigneur, fais quelque chose. Mes enfants doivent être des colons. Le Seigneur Jésus-Christ va faire semblant comme il n'avait pas compris. Il veut demander à la femme de Zébédée, il veut faire voir la femme de Zébédée qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle demandait. Il va poser la question. Est-ce que vous pouvez voir de ma coupe? Mais c'est Jacques et Jean qui disent, nous sommes prêts. Et le Seigneur dit, je sais que vous êtes prêts à prendre ce coup. Vous savez que pendant que les gens séjournent du Seigneur, frère, il y a des gens qui peuvent encore boire la coupe du Seigneur. Comment, moi, vous savez, il y a des gens qui ont un courage de sorcier. Comment toi, je sais, à part les choses qu'on invente, ça si on invente ça contre toi, mène ta vie normalement. Les jours où tu vas sera élevé avec la technologie actuelle, on peut prendre ton corps, mettre la tête de quelqu'un sans habit. Il ne faut même pas suivre ça. Mais moi, je ne peux pas comprendre. On t'a attrapé avec des femmes.
Après, vous venez encore, vous continuez à prêcher, mon frère. Cet homme n'est pas sorcier. Quand tu prêches, le fidèle ne voit que les images qu'ils ont vues avant. On t'a attrapé avec des vidéos que tu avais fait avant. Vous jouez de qui? C'est quel pays? Et vous trouvez, même les fidèles, ils disent, hey, attends, même si on avait vu, mais son Dieu est toujours là. Dieu n'est plus avec lui. Le jour où on l'avait attrapé, Dieu l'avait déjà abandonné. Il en a fait de plusieurs manières. Aujourd'hui, c'est la fin de ta carrière. Alléluia. Amen. Et vous trouvez, vous êtes quel genre de chrétien, vous les Congolais? Comment quelqu'un qu'on a attrapé avec une femme, vous avez suivi? Et dans vos maisons, cette musique-là joue. Quand cette musique-là joue, vous faites la hanche comme ça. Si il y a personne. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Quand vous voyez ces choses paraître, Dieu veut vous dire que pendant tout ce temps, vous étiez distrait. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il peut faire semblant comme s'il ne t'a pas écouté, mais il finira par exécuter ta demande. Est-ce que tel que je parle maintenant, que Dieu exauce vos prières, que toutes les demandes que vous lui avez déjà adressées, qu'elles soient exaucées aujourd'hui. Ils ont discuté, mais regardez dans l'environnement, dans l'entourage immédiat de Jésus. Jacques et Jean étaient toujours là. Ils étaient toujours là. Même quand il fallait monter sur la montagne, ils étaient toujours là. Après la mort de Jésus, parmi les colonnes, ils étaient toujours là. Pierre est entré dans cette affaire-là par son effort personnel. C'est la connaissance de la parole qui avait fait des Pierre les premiers papes de l'église. Mais à la demande de la femme de Zébédée, Jacques et Jean étaient toujours là. Je voulais dire à quelqu'un que tu peux changer le cours de l'histoire dans ta famille. Tes enfants peuvent quitter la misère. Maintenant, tes enfants peuvent quitter le chômage. Mais c'est tel que je suis en train de parler maintenant. Que Dieu donne un bon travail à tes enfants, à ton mari, à ta femme, que tes enfants, même encore petits, aient un avenir radieux. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ces choses exigent un effort. Tu n'acceptes pas que tes enfants soient toujours les misérables. Tes enfants n'avaient pas tué Jésus. Les Romains qui avaient tué Jésus, ils sont bien. Même le Vatican fonctionne chez eux, tout en étant un territoire indépendant. Et toi, tu n'avais rien fait. Tes enfants, c'est toujours la souffrance. C'est lui qui travaille. C'est le cordonnier, mais sans client. Et quand vous êtes cordonnier, recevez quand même les gens qui amènent des chaussures. La facture va augmenter. Mais ton fils, il n'y a que les gens de babouche qui viennent. Alors pose-toi la question, quand quelqu'un a l'idée de faire réparer une babouche, vous croyez qu'il a l'argent à payer? S'il avait l'argent, il aurait pu acheter d'autres. Acclamons très fort pour les rois. Donc c'est ça. Donc, à l'église, même à l'église, Salomé doit dire au Seigneur, il faut que mes fidèles soient l'un à droite, l'autre à gauche. Il faut quand même que quand on voit les premiers ministres là, toi aussi tu es à côté. Il y a des gens, les raisonnements toujours terre à terre. Seigneur, donne-moi $200 que je puisse commencer les cabines. Je ne refuse pas. Mais est-ce que ça doit s'arrêter là? Igo Tanzambi est déjà mort. Pourquoi Dieu ne peut pas t'élever au point d'avoir des bureaux d'échange? La femme de Zébédée ne dormait pas.
À cause de ses enfants. Elle réfléchissait, que vont devenir mes enfants? Ma soeur, mon frère, est-ce que tu as le temps de prier pour tes enfants? Mon frère, est-ce que tu as le temps de prier pour ta femme? Il y a de ces couples-là où l'homme bloque les prières de la femme et la femme bloque les prières de l'homme. Mon Dieu, faudra le bénir, mais qui me dépasse pas. Donc ça c'est la prière de l'homme. Mes frères, maman pasteur, exemple notre pasteur qui a commis premier ministre. Elle est venue premier ministre. Et le conseil des ministres ici. Dès que le conseil des ministres prend fin, à genoux. Elle vient à la maison à genoux. Parce que je sais là où je l'ai trouvé. Elle n'était pas comme ça au début. Je l'avais pris toute petite. Elle qu'il a éclairé. Je comprends pourquoi le premier ministre n'a pas gagné. Comment, même si elle devient premier ministre, je vais tu que tu es de la manière que les mamans de cette église soient bénies. Ainsi que les papas de cette église soient bénis. Il faut que dans ta maison, on trouve la maman puissante, les papas puissants, les enfants puissants, et la famille sera respectée. Tes enfants, c'est toujours le travail terre à terre. On les paye. Je voulais dire à ton fils, on paye $70. Mais comment cet enfant va penser à toi un jour? Quand est-ce qu'il va s'occuper de toi? Malgré sa bonne foi. Et il y a des parents qui ne parlent qu'à mal de leurs enfants. Non, apprenez à bénir vos enfants. Vos enfants doivent devenir des dirigeants de demain. D'ailleurs, comme j'ai appris, on va revisiter certains contrats miniers. Les enfants de mon église achetaient ces contrats au nom du Seigneur Jésus-Christ. Travaillez pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous fasse entrer dans la cour des grands, dans la cour des décideurs, dans la cour des patrons. Frère bien-aimé, la femme de Zébédée s'est battue pour le bonheur de ses enfants. Maman, papa, vous avez le pouvoir, vous avez le devoir, voudrais-je dire, de se battre pour le bonheur de vos enfants. Même les enfants, vous avez le devoir de prier pour votre père. Vous devez avoir un père puissant. Vous devez avoir un père. Même si parce que les Congolais critiquent tout le monde. Mais quand ceux qui critiquent là, dans leur cœur, ils savent que Père Nabino, votre Père, c'est vraiment quelqu'un de considérable. Comment les parents doivent faire pour arracher le bonheur de leurs enfants? La femme de Zébédée parle de ses enfants à Jésus. Tu dois avoir le temps de parler de tes enfants à Dieu. Le Seigneur est capable d'envoyer pour ta fille un fiancé capable. Il y a certains fiancés qui sont ensorcelés. Ils amènent l'envoûtement. Ils n'amènent pas l'argent. Il veut épouser ta fille. Ça vraiment c'est un amour considéré. Pourquoi tu veux gâcher la vie de cette fille? Va d'abord toi-même chercher ton bonheur. L'exemple, les mamans que vous voyez, la plupart n'ont pas évolué parce que la maman était mal placée. On les épouse à 15 ans. Une fille de 15 ans, il connaît quoi? Est-ce qu'on dit n'accepte pas. On les fait accepter par force. Je ne refuse pas quand j'ai fait enfant. On faisait marier une fille, la fille refusait. Si tu n'étais pas, comment il est venu par tétitesse?
Frère, hein? Si tu n'as pas l'argent pour nourrir la fille, soit dans l'intercession, laisse cet amour-là dégager la vie des filles. Je ne dis pas qu'il faut avoir des millions, mais il faut quand même avoir les minimums pour que la fille, le matin, puisse avoir un thé à midi, et le soir aussi. Vous avez quand même une maison de chambre salon. Comment et toi-même tu n'as pas là où tu dors à l'église. 3 fiancés. Tu as 3 fiancés. Tu n'es pas fou, mon frère. Comment tu as pris le 3 filles? Non, je suis en train de faire la sélection. Non. Voilà Moutalokuta. Actuellement, les mamans. Frère, même toi, quand tu vas te chercher à te marier, sois sûr que je rendrai cette fille heureuse. C'est pourquoi la Bible dit, montre à tes enfants les chemins qu'ils doivent suivre pendant qu'ils sont encore enfants. Non, moi je suis là pour guider les enfants. Cette personne a un amour mal placé, un amour considéré. Moi, j'ai 17 ans. Une fille qui a 17 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans le mariage? Mais donne quand même de la chance à cette fille. S'il a d'aller plus loin dans les études, s'il a le talent de faire le commerce, voilà la plupart des filles qui n'ont pas épousé selon leur goût. On a épousé des filles immatures. Aujourd'hui, elles regrettent. Toi, tu dois prier pour que Dieu mette sur la route de tes enfants de bons maris et de bonnes femmes. C'est ça le travail des parents. Les parents doivent montrer aux enfants la voie à suivre. La prostitution. Salut quelqu'un, c'est comme si tu ne voyais pas. C'était une belle femme. Un jour, je me suis croisé avec lui au niveau de Lemba. Elle m'a salué. Moi j'ai dit, pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, non, non, je ne pleure pas. C'était ça, son visage qui était défini. Ouais, ce visage que vous avez aujourd'hui, ça va faner. La prostitution suit le chemin de Dieu. Ezana oyo azalaka na nyongwa mutute na vie na ye ezali Yesu Masiya. Bomba nzoto na yo. Garde bien ton corps. Dès que comme il a 22 ans. À côté de l'homme parce que oteli. Tu es déjà mûr. Oteli. Tu es déjà mature. Olingo bala. Tu ne sais même pas comment faire la lessive. Pourquoi tu te maries? C'est vraiment d'une blancheur compliquée. Pourquoi tu veux t'épouser? Motivez-moi quand même, mes chers. Ces sous-vêtements sont de couleur. Mais deuxième jour, le premier jour, le deuxième jour, la couleur change. C'est comme du kaki. Net blanc. C'est comme. Mais mon toit qui est dans mariage comme ça, parce que Adieu n'a mon corps. Parce que c'est non, non, Adieu a zamouké. Bon, elle est capable de blanchir. Oh, on est accueilli. À comment connaître ça, moi, on a battu chemise. Mon toilette chemise. L'homme porte la chemise de couleur blanche. Et le lendemain, il revient sur la même chose. Ça te va. Ils ont encouragé. C'est comme moi, dans mon bol, maintenant, les garçons vont au travail avec une chemise très sale. Bien-aimé, moi je suis Salomé. Je suis là, je me bats pour le bonheur de mes enfants. À partir d'aujourd'hui, réussissez dans la vie. Jeunes gens, je sais que les affaires payent. Mais si tu as la possibilité d'étudier, n'hésite pas. À un certain moment, les affaires peuvent tomber en faillite. Si tu n'as un fils qu'un diplôme, tu peux chercher de l'emploi. Toi qui travailles,
Je sais que pour certains métiers, il y a des incompatibilités. Mais pour ceux qui ne sont pas frappés de cette incompatibilité, et des petites activités. Et des petites activités. Parce qu'on ne sait pas. Tu peux aller travailler à la poste. 36 mois d'impayement. Moi, activité Oyo. Mais l'activité que tu as pas, ça peut nourrir les enfants. Bien aimé. L'église est là pour changer de famille. Je veux que ce matin, que les familles soient bénies dans cette église. Qu'il n'y ait plus de maladie, qu'il n'y ait plus de pauvreté, qu'il n'y ait plus de blocage, que Dieu vous libère des forces démoniaques, que votre famille puisse aller dès l'avant. Il y a de ces familles-là où vous trouvez le grand frère, il est pilote. C'est lui qui vient médecin. Notre professeur. Le professeur a tout bien ça. C'est le professeur qui mange le maïs. Jamais. Docteur en physique aux États-Unis. Docteur en physique aux États-Unis. En train de bouffer le maïs sur la route. Quand il bouffe le maïs, il dit la vérité désire. La vérité désire Namasango. Dans le maïs, tu cherches la vérité des yeux. Il y a beaucoup de familles qui sont bloquées par le diable. Ces familles ont besoin de quelqu'un qui peut se mettre debout pour que sa famille se réveille. Vous savez, si dans la famille tout le monde est riche, il y aura de moins en moins de problèmes. Dans ta famille, il y a des problèmes parce que vous n'avez qu'une seule personne que vous considérez comme patron pendant que lui-même souffre. Non, laisse que ce matin, que mon Dieu libère nos familles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les familles qui étaient bloquées soient libérées maintenant. La Bible nous parle d'un enfant qui était malade. Il tombait soit dans le feu, il tombait soit dans l'eau. Cet enfant faisait les soucis de ses parents. C'est le cas avec ta famille. Ta famille, quand elle commence une activité, elle finit par tomber. Tu vois avec l'envoûtement dans les sociétés. La société s'est portée bien, mais dès que tu arrives avec tes malédictions, la société a pourquoi c'est pourquoi même PDG, même vous les PDG, après avoir fait passer les tests, priez pour que Dieu vous envoie des bons candidats. Cette famille avait un enfant qui était malade. L'enfant, quand il tombait, c'était soit dans le feu, soit dans l'eau. C'est ainsi qu'il y a des familles comme ça. Quelqu'un peut commencer bien. 2 ans après, il n'a plus rien. Il n'a que des photos. Et ces gens-là, ils tiennent des réunions populaires chaque matin dans leur quartier. Ils se mettent au coin de la rue avec les enfants qui ont l'âge de ses enfants. Petit nanga tant tout ça na Paris. Quand nous fûmes à Paris. Regardez les photos. Mais azolo wana na kilote. En parlant ainsi, cet habillé à culotte, il n'a rien du tout. Mon frère, ma soeur, est-ce que ce matin, tu ne peux pas accepter d'implorer Dieu pour que la situation de ta famille change? Il y a de ces enfants-là, depuis qu'ils sont nés, ils ne font que 80% à l'école. 80, mais oh yayo, mais tes enfants, c'est toujours 32%, 33%. Et pose la courage, aucun négociation ni la proclamation. Oui, parce que moi, attends, si bonjour la proclamation, aucun négociation. Pourquoi le premier commence la proclamation? On cite le nom d'une autre personne. Et lui sursaute. Moi, je n'ai pas dès que on clôture les registres. Moko Kendeki ko assister à la proclamation. Assister dans la proclamation. Ceux-là qui ont réussi. Et le reste qui puissent suivre les messieurs après. On y a comprendre que c'était une manière de parler. Moi je n'ai pas entendu le mot. 27%. Dès qu'on lui fait voir les résultats, 25%.
Dès que les gens sont là, bouche connaît plusieurs langues. Et le bac français, anglais, chinois, mais pour toi, bien. Mais pour qu'on se comprenne bien, je vais parler à lingala. Ici, au bureau. Le français, c'est la langue officielle, la langue de travail. Mais je sais que mon Dieu, il est capable de faire que tes enfants deviennent des colonnes autour de Jésus-Christ. Il est capable de faire que ta femme devienne une colonne. Il est capable de faire que ton mari devienne une colonne. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour que nos familles soient libérées. N'accepte pas que ta famille ait toujours des problèmes. Il faut que ta famille puisse avoir aussi des solutions pour les autres. C'est tel que je suis en train de parler. Que les familles qui étaient enchaînées par les diables, que ces familles soient libérées. Vous savez, les familles sont libérées grâce à la vie d'un homme. Une seule personne peut faire changer l'histoire de toute la famille. Je crois que cette personne-là qui va faire changer l'histoire de ta famille, c'est toi. Je crois que toi, tu es capable de faire changer même l'histoire de notre église. Bien-aimé, Isaïe avait une famille. La famille n'était pas très connue. Mais un jour, le Seigneur va envoyer le prophète dans cette famille-là. Acclamons très fort pour le roi de roi. Quand le prophète arrive dans la famille d'Isaïe, on va pas par lui présenter des enfants. Tous les enfants qui étaient là ne représentaient rien. Je sais que dans ta famille, tout le monde ne représente rien. Mais toi, tu représentes quelque chose. Grâce à toi, les choses vont changer dans ta famille. Maintenant, c'est déjà arrivé avec plusieurs. Laissez-moi vous dire que la plupart des gens qui sont venus, qui sont devenus des ministres sous le régime Afdel, ce n'étaient pas des gens connus. C'était des malheureux comme nous. Mais Dieu avait dit ce jour-là que c'était leur tour. Je voulais dire à quelqu'un que notre tour, toi et moi, va commencer aujourd'hui. Nos familles doivent entrer dans les panthéons des grandes familles. Mais bien aimé, quand le prophète arrive, il ne trouva personne dans cette maison. Mais il y avait l'un des enfants qui était parti perdre l'épée de brebis. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le grand frère de David. Quand il a vu David au front, il a dit, mais pourquoi tu n'as pas gardé l'épée de brebis de notre père? Et tu es venu ici. Je sais que dans ta famille, vous n'avez pas beaucoup. Mais nous avons un Dieu qui peut nous permettre de faire plus avec moins. C'est ce Dieu-là que je vous prêche. Aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Le prophète va demander, est-ce qu'il n'y a que ça comme enfant? Le père va répondre, oui, mais il n'y a qu'un petit là. Je sais que c'est comme ça qu'on te présente peut-être dans ta famille. Mais ce matin, je voulais te dire que le salut de ta famille viendra de toi. Le bonheur de ta famille partira de toi. C'est toi qui vas allumer le feu de béatitude dans ta famille. On parlera de ta famille en Égypte. On parlera de ta famille en Égypte. Grâce à toi, on parlera de ta famille. Ce jour-là, c'était ce jeune gardien de chef. Quand il arriva, le Seigneur va dire que c'est lui. Je sais que quand tu étais venu ce matin, dans ta tête, tu pensais que c'est ton grand frère qui est général et colonel, qui est ministre, celui qui allait faire libérer la famille. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin que le bonheur de ta famille viendra de toi. On va amener ce jeune homme. Il arrive celui qui a été loin. Et il finit par devenir Dieu, par devenir roi. C'est pour vous dire que l'onction précède la royauté. Ce que j'étais venu faire aujourd'hui, c'était vous faire de l'onction financière.
À partir d'aujourd'hui, recevez l'onction financière, allez de l'avant. Si vous travaillez, que vous soyez toujours affecté là où l'argent passe et repasse. Vous savez, si vous êtes dans le service de paiement, merci beaucoup. Si vous êtes dans le service de paiement, il ne faut pas subordonner la paye aux prébendes. Ne subordonnez pas les services de la paye aux prébendes. Parce qu'il y a de ces gens-là, il est comptable. Avant d'être payé, il dit Maya Mukanda. Donne-moi un peu. Non. Quand tu es enfant de Dieu, ne fais pas ça. Mais Dieu, il sait saisir les cœurs des gens. Quand tu as l'onction financière, on te cherchera partout pour te donner de l'argent. David était déjà loin depuis le ciel. Et ce jour-là, le prophète va les chercher. Je voulais dire, parce que je vois que l'heure est déjà dépassée. Je voulais conclure en disant que mes chers frères et sœurs, battons-nous pour que nos familles soient élevées. N'acceptez jamais que dans votre famille, il n'y ait que des malheureux. C'est encore possible qu'on trouve des personnes bénies, des personnes puissantes dans ta famille. Et pour y arriver, pour y parvenir, il faut agir comme la femme de Zébédée. Elle posa les problèmes de ses enfants au Seigneur. Et Dieu exauça sa demande. C'est ce qui fait que partout où Jésus était, il était toujours accompagné de Jacques et des gens. Et même après la mort de Jésus, ce sont ces trois-là qui étaient considérés comme des colons. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne les colonnes de la famille. Que Dieu te donne les colonnes de la famille. Parmi tes enfants, il y a des enfants qui manipulent l'argent régulièrement. J'ai dit que parmi tes enfants, il y a des enfants qui manipulent l'argent régulièrement. Filles ou garçons, que Dieu leur donne l'onction financière. Partout ils vont passer, qu'ils trouvent la grâce. S'il y a une fille dans cette église, qu'elle trouve un fiancé qui manipule facilement l'argent. Et bon, quand même, il est quand même important que les fiancés viennent te voir. Tu n'as même pas demandé, mais à la fin, il te donne quelque chose. Maman te dit, il ne faut pas prendre. Moi, je te demande de prendre cet argent. Toi, tu n'as pas demandé. C'est de lui-même. Mais bon, on a raté déjà. Lorsque nous partons chez le docteur, nous faisons quoi? On cause avec le docteur. Mais pour causer avec le docteur, nous payons quoi? La consultation. Mais toutes ces causeries ici, c'est en vain. Il faut quand même attirer quelque chose. Tu dois quand même laisser quelque chose pour toi. Si tu trouves un fiancé, vous commencez, il ne donne rien. Mais quand moi jeune, peut-être que c'est sa façon. Il y a certains hommes, pour que sa femme ait un habit, il faut qu'elle accouche. Dès que tu es ménopause, il y a la ménopause dans tous les domaines, dans les babouches, des pannes. Il y a la ménopause partout, même dans des robes. Je ne veux pas déborder. Ce que moi je n'ai pas dit, je voulais que le Seigneur puisse le compléter. Mais retenez que Dieu est capable d'élever ta famille. Ta famille peut devenir dans ce pays plus puissante que celle du président de la République. Il faut croire à ce que je vous dis. J'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Ceux qui connaissent l'histoire du Congo, en 73, il y a des gens qui se sont retrouvés des millionnaires brutalement dans le cadre de la zarianisation. Ces gens n'avaient rien fait dans leur vie. Un jour, le maréchal Mobutu leur attribua des entreprises. Le maréchal Mobutu est déjà mort. Laisse qu'aujourd'hui, que mon Dieu vous attribue des entreprises, vous attribue des avantages, vous attribue les grades. Je ne veux pas abuser de votre temps. Je pense que je dois m'arrêter là. Mais autorisez-moi que pendant 30 secondes, que nous prions pour nos familles. Kolo Yesu apoyaka moto te.
yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.